Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bullet journal du mois de février. Comme vous avez pu le voir sur Instagram, pour l'entrée en matière de l'année 2020, j'avais décidé de faire quelque chose d'assez simple et de juste ajouter une petite citation. Et vous avez probablement vu la vidéo bullet journal du mois de janvier où j'avais décidé de faire un thème sur les chats puisque j'ai adopté des chatons au mois de novembre. Pour le mois de février, on va partir sur toute autre chose. Le mois de février, c'est synonyme de Saint-Valentin pour tout un tas de gens et personnellement, je n'avais pas très envie d'axer mon bullet journal sur ce thème, tout simplement parce que ce n'est pas une fête que je trouve particulièrement intéressante d'un point de vue design sur le bullet journal. Je n'aime pas trop ce que l'on retrouve généralement sur les bullet journal du mois de février et je n'avais pas spécialement envie de mettre ce thème à l'honneur pour coller à ce que l'on attend de ce mois de février. Et donc j'ai décidé d'axer mon thème un peu plus sur une citation qui faisait beaucoup écho, je trouve personnellement, à une petite référence quand même à la Saint-Valentin et à la fête des amoureux, qui est une citation de RuPaul, qui est une drag queen. Si vous ne connaissez pas, il y a une émission sur Netflix qui s'appelle RuPaul Drag Race, qui est donc un concours type top modèle USA, hein, si on a besoin d'un équivalent. C'est un mélange entre top modèle USA et toutes les émissions un petit peu de make-up, de concours de make-up. Et ça permet donc de choisir une drag queen parmi plusieurs participantes qui représentera donc les États-Unis lors de ce concours. Et j'aime beaucoup cette émission puisque la personne qui est présente est donc RuPaul, une drag queen qui est très très connue et qui a une citation assez particulière, une catchphrase assez marquante, qui est donc celle-ci: "Girl, if you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else?" Et je trouve que cette citation est très très importante. Pour les non-anglophones, c'est littéralement si tu ne peux pas t'aimer toi-même, par l'enfer, comment pourrais-tu aimer quelqu'un d'autre? Et je trouve ça génial parce que elle fait passer le message de l'acceptation de soi et du coup je trouve que c'est plutôt intéressant et j'avais envie d'axer mon thème du mois de février sur l'acceptation de soi, sur le fait de s'aimer soi-même, de s'aimer avec ses défauts, avec ses qualités avant d'aimer les autres entre guillemets, parce que aimer les autres, ça passe par s'accepter soi et c'est ce qui est le plus important. Du coup, je vais me servir de cette citation pour l'entrée en matière de mon mois de février et on va commencer tout de suite. Je me suis donc munie d'une feuille blanche et de plusieurs feuilles de couleur un peu violette puisque j'ai décidé que ça serait un thème un peu plus violet du coup pour coller un petit peu à ce thème acceptation de soi et un peu self-confidence puisque j'ai décidé de rajouter plusieurs citations un peu inspirantes pour ce thème. Du coup voilà, ça va être quelque chose d'un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais le but aussi de ce bullet journal, c'est de tester un petit peu toutes les techniques et tous les rendus. Comme j'aime beaucoup le rendu de cette image, je vais essayer de coller assez à ce rendu. Alors je vous mettrai un lien en barre d'infos pour que vous puissiez la télécharger, puisque si vous n'avez pas envie de la redessiner, eh bien vous n'avez qu'à l'imprimer.
Et à cette citation, du coup, je vais ajouter plein de stickers et plein de morceaux de papier. Donc je vais donc avoir besoin d'une colle. J'ai pris quelques stickers, mais je vais en sortir d'autres après. Et c'est parti! Pour en revenir un petit peu à l'émission RuPaul Drag Race, si vous n'avez pas encore vu cette émission et que vous avez envie de vous y lancer, sachez que ça peut être un petit peu perturbant au début puisque ça a un côté, comme je vous le disais, très top modèle USA et ça peut être un petit peu agaçant puisque ça a un côté un peu télé et réalité forcément. Mais je trouve que le message qui est quand même passé est vraiment très très chouette et ça ouvre les portes sur tout un univers auquel on n'a pas forcément toujours accès et dont on ne parle pas toujours, qui est celui des drag queens. Et personnellement j'ai beaucoup aimé découvrir des choses sur le sujet. Donc voilà. Et si vous avez envie d'une émission un peu plus... pas développement personnel, mais qui apporte encore plus un message positif, je vous conseille de regarder Queer Eyes, qui est aussi disponible sur Netflix et qui est une très très jolie émission que je regarde aussi du coup et que j'aime beaucoup et qui pour le coup est vraiment plus orientée acceptation de soi, de son prochain, etc. et qui est vraiment très très positive. Personnellement c'est une émission que j'adore regarder. Si vous n'allez pas trop bien et que vous avez envie de quelque chose qui mette un petit peu de positivité dans votre vie, je vous recommande fortement Queer Eyes, ça vous mettra du baume au cœur. Alors je regarde si je rajoute d'autres stickers ou si je laisse comme ça. Et voilà pour la couverture du mois de février. Alors comme je vous le disais, c'est vraiment un changement radical par rapport à ce que je fais d'habitude. J'avais envie de tester un petit peu le côté scrapbooking. Vous ne le voyez peut-être pas, mais sur cette étiquette c'est écrit February, donc février. Il vient de ce bloc de stickers qui est assez complet, qui est un peu plus sur le thème des sirènes et que j'ai acheté chez Action. Je vous montrerai le reste du matériel tout à l'heure, mais il va falloir que je repasse le February en noir puisqu'on ne le voit pas très bien. Alors c'est un thème que j'ai voulu aussi assez simple pour les personnes qui n'aiment pas dessiner et qui préfèrent faire un peu plus de collage. Si vous avez différents papiers, différentes textures à la maison, ou même que vous n'en avez pas mais que vous avez plein de magazines avec plein de photos de mode, de couverture, etc. et que vous ne savez plus quoi en faire et que vous devez jeter, et bien n'hésitez pas à récupérer les designs, les couleurs, les motifs qui vous plaisent et à en faire des mélanges un petit peu scrapbooking. Personnellement je n'avais absolument rien de violet, mais je voulais absolument quelque chose de violet, donc j'ai acheté des blocs de papier qui me seront utiles un peu plus tard, mais vous pouvez très bien récupérer ça n'importe où. Et si vous avez un peu de washi tape à l'utiliser pour cette occasion, c'était aussi un petit peu mon envie pour ce design du mois de février, puisque j'ai décidé d'en remettre un petit peu
dans mes weekly. Alors j'en ai surtout mis sur celui-ci. Comme vous le voyez, vous avez la première page de mon mois de février et comme il n'y a que 2 jours à la première semaine de février, il y a une grande place avec plein de petites citations inspirantes, encourageantes, positives sur l'acceptation de soi, s'aimer soi-même, être soi-même et voilà. Et ensuite j'ai décidé de changer la façon dont je faisais mes weekly pour gagner de la place. Comme je n'utilise plus forcément mon bullet journal autant que je le faisais quand j'avais cours, puisque je ne mets plus par mon emploi du temps de cours, étant donné que je suis en stage et que je fais du 35 heures semaine et que je n'ai pas énormément de tâches à planifier dans mon bullet journal, j'ai décidé de faire une présentation un peu plus courte, bien entendu en gardant la semaine avec toujours le week-end, le samedi et le dimanche rassemblés. Le calendrier, une petite case pour les choses à faire et là à la place de dessin ou de stickers j'ai décidé de mettre une citation là encore pour me donner un peu de courage. Donc, il y en a une autre ici qui est un peu plus complète et pour cette page-ci j'ai décidé de faire quelque chose de plus simple, donc garde la tête haute avec cette fois-ci un petit dessin et on va faire ensemble la page de la dernière semaine. Bon, je suis désolée, ma carte mémoire était pleine, donc j'ai dû arrêter de filmer et en fait le temps que je transfère les fichiers sur mon ordinateur, la luminosité a totalement bougé, donc j'ai décidé d'arrêter de filmer le jour où je filmais et j'ai repris une semaine plus tard. Donc je suis désolée si le plan de travail a bougé, si vous vous rendez compte que la luminosité est totalement différente. C'est tout à fait normal, j'ai commencé à tourner cette vidéo le week-end dernier et j'ai terminé donc hier au moment où sort cette vidéo, donc le lundi 27 janvier. Et du coup j'avais commencé dimanche dernier et je termine seulement aujourd'hui, donc voilà, je suis vraiment désolée. Ça ne change absolument rien pour vous puisque du coup, comme je m'en suis rendu compte, je n'ai pas commencé la nouvelle page, la dernière page de ce bullet journal du mois de février et on va donc pouvoir reprendre ensemble. Vous l'avez donc vu en regardant les précédentes pages de ce mois de février, j'ai décidé de changer la disposition. Comme je vous le disais, je suis actuellement en stage en 35 heures semaine. Je n'ai plus autant de choses à faire pendant la semaine. Je suis désolée si le trépied bouge. C'est mon chat qui vient de se frotter dessus. Et du coup, il fallait que je réduise un petit peu la place que me prenaient ces weekly. Donc j'ai décidé de réduire drastiquement à une page, mais de garder, comme je vous le disais, le calendrier, la case des choses à faire et de rajouter une petite citation ou un petit dessin en fonction du thème du mois en cours. On va donc faire cette page ensemble et du coup, comme vous l'avez vu, je laisse 3 carreaux pour mon titre de semaine, donc qui est tout simple, qui n'a pas changé, ça reste weekly et les chiffres des jours concernés. J'ai décidé de ne pas changer cette petite chose parce que j'y suis habituée. Ensuite, je laisse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases pour me faire une colonne sur le côté pour séparer du coup le calendrier, la case des choses à faire et la citation. Et pour ça, j'utilise un stylo un peu plus fin qui est un micron pour faire une séparation tout de même, mais ne pas faire un trait trop épais pour alourdir la page. Et je fais ensuite le calendrier. Et bien sûr, comme je ne suis plus attentive, j'ai oublié qu'il n'y avait pas 30 jours à ce mois de février. C'est pas grave, j'effacerai tout à l'heure. Je fais ensuite une case de 12 sur 7.
Et donc la semaine s'arrête un samedi, donc je vais toujours faire donc le vendredi. Et au lieu d'écrire donc week-end, je vais juste écrire samedi. Et du coup, pour la dernière citation, j'ai décidé de mettre les paroles de la chanson de Lady Gaga, Born This Way. Et je vais donc écrire ça. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite erreur, j'ai rapproché un mot, j'ai mis un mot trop tôt alors qu'il ne devait pas être là. Mais c'est pas grave, j'effacerai tout ça après, j'ai oublié de prendre un crayon blanc. Je vais me servir de ce petit carnet pour rajouter quelques stickers. Cette semaine est donc terminée et le mois de février avec lui. J'espère que ça vous aura plu. J'avais vraiment envie de faire passer un message au niveau de l'acceptation de soi. Je trouve que c'est extrêmement important et qu'on l'oublie un petit peu au quotidien. On a tendance à vouloir être parfait, à vouloir absolument coller à tous les codes que nous impose notre société, à faire plaisir à tout le monde, et ce n'est pas ça qui doit passer en premier, c'est avant tout la façon dont on se voit et dont on s'accepte. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de changer, bien entendu que vous avez le droit de changer, mais faites-le avant tout pour vous et surtout pas pour les autres, parce que s'il y a une chose qui est importante, c'est de le faire vraiment pour vous, de vous aimer tel que vous êtes et de vous accepter tel que vous êtes ou tel que vous le voulez être. Et surtout de ne pas faire attention à ce que vous disent les autres. Vous êtes maître de votre corps et de la personne que vous êtes et ne laissez pas les autres vous marcher sur les pieds, ne laissez pas les jugements vous atteindre, restez tel que vous êtes et ne vous laissez pas blesser par les commentaires des uns et des autres. Et c'était surtout ce que j'avais envie de faire passer pour ce mois de la Saint-Valentin, parce qu'effectivement, même si c'est le mois des amoureux, si c'est un mois qui est placé sous le signe de l'amour, c'est avant tout soi-même qu'on doit aimer et c'est ça qui est super important. Voilà, je vous laisse sur ces jolies paroles. J'espère que ce bullet journal du mois de février vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me dire aussi si vous aimeriez voir d'autres thèmes, d'autres techniques employées dans ce bullet journal. Je suis ouverte à toutes les propositions, donc surtout n'hésitez pas à me donner votre avis ou vos envies. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour du contenu un peu plus exclusif. En plus de vous montrer le bullet journal et d'autres créations que je fais, il m'arrive de partager quelques petites choses inhabituelles comme des make-up ou des petites créations et du dessin que je ne montre pas forcément en vidéo ici, à part dans quelques vidéos sur le sujet. Donc n'hésitez pas à me rejoindre ici sur Instagram. Je vous fais de très gros bisous, je vous laisse sur ces quelques images et je vous dis à très bientôt.